Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Dragon Ball Data File. Dans ce format, on regroupe des données autour de l'univers de Dragon Ball qu'on analyse sous différents thèmes. Allez, générique. It's over 9,000! Aujourd'hui, le principe c'est d'analyser les ressemblances entre Dr. Slump, la première grosse œuvre à succès d'Akira Toriyama, et Dragon Ball. Et forcément, comme les deux œuvres proviennent d'une même personne, cette personne a un vécu, des envies, des préférences, et on verra qu'il y a beaucoup de ressemblances. On aura trois parties, la première concerne les personnages qui se ressemblent, la seconde les objets similaires entre les scénarios des deux œuvres, et la troisième reprend les principes et concepts transférés d'une œuvre à l'autre. Dans une conclusion, j'expliquerai brièvement pourquoi selon moi il y a autant de similitudes. Je vous le dis déjà, il y a d'autres ressemblances et caractéristiques communes entre les œuvres, l'objectif n'est pas d'être exhaustif ici, mais d'en relever certaines pour ensuite analyser. Allez, c'est parti! Premier personnage, voici une simple serveuse de Dr. Slump. Avouez que la ressemblance avec Bulma est troublante. Enfin, c'est surtout dû à la coupe de cheveux ici. En effet, les femmes chez Toriyama ont des designs assez similaires. L'auteur s'est réalisé des belles femmes, mais les designs sont pas très diversifiés, probablement car il préfère dessiner les garçons, puisque je vous rappelle qu'au départ, c'était le Dr. Senbei de Dr. Slump qui devait en être le protagoniste, et que Toriyama ne souhaitait pas qu'une fille soit le personnage principal. Deuxième personnage, Bechtagen Kestadt. Vous l'aurez compris, il représente un Allemand qui se prête à une course de moto à la fin du manga Dr. Slump. Il n'est pas sans rappeler le Général Blue de Dragon Ball, qui est lui aussi une caricature, si on peut dire ça, d'un soldat allemand, enfin surtout d'un nazi. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. Troisième personnage, encore plus facile et osé, Enma, le gardien des enfers, chez les bouddhistes. Son design est identique que cela soit dans Dr. Slump ou Dragon Ball. Bon, déjà quand on regarde les représentations de Enma dans les vrais tableaux ou peintures qui existent dans notre monde, ça ressemble plus ou moins à ça. En quatrième, peut-être la ressemblance la plus connue, voici l'être qui occupe la place de Dieu dans Dr. Slump. Et oui, le design de notre Kame Sennin, grand maître des arts martiaux, était déjà utilisé par Dieu lui-même dans Dr. Slump. Stylé, non? Cinquième personnage, voici Tsukutsun Tsun, fils de la famille Tsun, une famille chinoise devenue voisin avec Senbei et Arale par la force des choses. Le jeune homme est assez proche de Yamcha visuellement parlant. Son attitude envers la gente féminine rappelle également les difficultés de Yamcha avec ces dernières, notamment au début de Dragon Ball. En effet, rappelez-vous, Yamcha ne pouvait pas parler à une fille en restant normal, et bien chaque fois que Tsukutsun Tsun touche une fille, il a la mauvaise habitude de se transformer en tigre. Leurs habiletés martiales sont également assez proches, notamment leur pose de combat. Pour rester dans la famille Tsun avec le prochain personnage, voici sa sœur. Elle possède les mêmes pouvoirs que Chaozu, qui est un personnage d'origine chinoise aussi au passage. À croire que pour Toriyama, les Chinois ont des pouvoirs psychiques. Voilà pour les personnages, encore une fois c'est pas exhaustif. Passons désormais à la partie 2, les objets similaires entre Dr. Slump et Dragon Ball. Le premier est une invention du Dr. Senbei, le pistolet Minnie Mouse, permettant de faire rétrécir ou agrandir la taille des objets en toute liberté. Ce procédé fut en partie réinvesti dans Dragon Ball. On se souvient de la montre spéciale de Bulma, permettant de la faire rétrécir afin de monter avec Goku sur le Kintone. Deuxième objet, et bien justement, en évoquant le Kintone, le nuage magique, ce dernier apparaît à plusieurs reprises dans Dr. Slump. Non pas sous l'appellation Kintone, mais il apparaît quand même. Troisième point, c'est plus un point qu'un objet. En fait, si le Kintone apparaît, c'est en référence déjà à la légende chinoise qui servira de base à Dragon Ball, avec le fameux Sun Wukong, le roi singe dont provient le personnage de Goku. Ici on peut voir Goku avec la tenue de Sun Wukong, regardez. Et sur cette page de chapitre de Dr. Slump, on aperçoit Tsukutsun avec les habits de Sun Wukong. Et dans cette case du manga Dr. Slump, on a même une espèce de parodie de Sun Wukong sur Kintone qui apparaît. De fait, cette fameuse légende chinoise inspirait déjà Toriyama à l'époque. Quatrième objet, il s'agit ici de la machine à remonter le temps. Comme vous pouvez le constater, faire mumuse avec les timelines n'était pas une première pour le maître. Même si ce fut plus dur à gérer pour Dragon Ball, étant donné qu'à cette période, ce n'était plus un manga humoristique comme à ses débuts. Il fallait garder une certaine cohérence et rendre des comptes au lecteur, chose qui n'est pas obligatoire dans Dr. Slump. Numéro 5, il s'agit d'un objet comportant un être vivant. Ça vous rappelle rien? Eh oui, Piccolo Daimao était enfermé dans un autocuiseur dans Dragon Ball, et c'est Pilaf qui l'en a libéré. Ici, dans Dr. Slump, un génie était enfermé dans une théière, et sa sortie fit, à l'instar de Dragon Ball et Piccolo Daimao, quelques ravages. Et au passage, ce génie ressemble pas mal à Pintar de Dragon Ball Z. Numéro 6, il s'agit des Zeni. Dans le monde de Dragon Ball, la sphère économique s'exprime par l'intermédiaire des zénis comme monnaie principale. Dans Dr. Slump, il est souvent question des yens,
Seulement dans ce chapitre, lorsque le cowboy braque la banque, on peut voir le mot Zenny écrit sur le comptoir. À savoir que Zenny est une monnaie ayant vraiment existé au Japon. Ça fera l'objet d'anecdotes, mais c'est pas le sujet ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tonton Tori l'avait déjà dans un coin de sa tête. Enfin bref, passons à la troisième partie, celle qui repère les principes et concepts ou habitudes préférentielles si vous préférez de l'auteur. Premier concept, le fait d'envoyer un robot espion repérer l'ennemi est une similitude entre Dragon Ball et Dr Slump. Dans ce dernier, l'antagoniste principal, à savoir le Dr Mashirito, envoyait un robot espionner le village pingouin afin d'anéantir Arale qui y résidait. Dans Dragon Ball, le Dr Gero employait une méthode de reconnaissance similaire avec un robot espion minuscule dans l'optique de repérer l'évolution de Goku et de façonner Cell. Deuxième concept, intimement lié au premier puisqu'on va reprendre le Dr Mashirito, ce grand méchant, et le Dr Gero, deux personnages mauvais qui, au fur et à mesure de leur avancée, obtiennent un corps cybernétique. En effet, dans Dr Slump, le Dr Mashirito, au fil de ses échecs, devient de moins en moins humain et devient un être robotisé suite aux destructions qu'il subit. On fait très facilement le lien avec Dr Gero qui a perdu son humanité et utilise numéro 19 pour effectuer l'opération. Troisième concept, on va partir sur l'humour de Toriyama. Faire des jeux de mots pourris à la Kaio, c'était déjà un classique dans Dr Slump. Si tu ne sais pas rire, tu n'as rien à faire ici. D'ailleurs, dans le dernier volume, une épreuve d'une course consistait à faire rire un certain Papy à un checkpoint de la course. Si Papy ne rigole pas, vous ne passez pas. Quatrième concept, vous n'êtes pas sans savoir que Toriyama aime nommer ses personnages en fonction, principalement mais pas que, de famille. Tout du moins, les personnages proches avaient un nom en référence au même thème, que cela soit des légumes pour les Saiyans, le froid pour Frieza et son père, les sous-vêtements pour Vegeta et Trunks, enfin bref. Dans Dr Slump, les deux personnages principaux, à savoir Arale et Sembe, tirent leur nom de différentes sortes de galettes de riz. Cinquième concept, un concept de feignant, enfin si j'ose dire, on va parler des tournois, les Tenkaichi Budokai. Dans Dragon Ball représentent des moments de gloire, de tension, d'action, et ces moments ont permis un regain d'attention du public pour l'œuvre. Dans Dr Slump, c'est un peu la même chose, on a eu droit à plusieurs tournois, de mémoire, course automobile, moto, tournoi du plus fort de l'école, etc. Et ces tournois permettent à l'auteur de souffler un peu, car inventer un gag et une chute chaque semaine, c'est vite fatigant. Les tournois permettent donc à l'auteur d'être plutôt tranquille pendant un mois ou deux, avec une trame assez simple à mettre en place puisque le chapitre suivant n'est que la suite directe du précédent. Et en plus ça marche. Enfin bref, c'est un genre de putaclic, mais on va pas le dire. Sixième concept, puisqu'on parle de tournoi, venons-en à l'entraînement. La distribution du lait afin de se renforcer en vue du Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball fait partie d'un de mes moments favoris. Et bien distribuer le lait c'était déjà du déjà vu, et ça fait beaucoup de déjà, dans Dr Slump. Cette activité constitue le gagne-pain de certains personnages de l'œuvre. Septième concept, utiliser le charme d'une demoiselle très sexy afin de vaincre son adversaire. La place de la femme, c'est la... Huitième concept, si vous avez apprécié passer du temps dans l'estomac de Majin Buu dans Dragon Ball Z, vous devriez apprécier l'estomac de Midori, l'épouse du Dr Sembe dans Dr Slump. Ce dernier s'est miniaturisé afin d'atteindre l'estomac de sa bien-aimée pour la débarrasser d'une sale bête qui en voulait à sa vie. Bon, voici la micro-partie analyse. Pourquoi tant de points communs? Ce qu'on retrouve en commun en grande partie entre ces deux œuvres sont des procédés humoristiques. Et encore, j'ai pas tout cité, mais pourquoi? Faut savoir que Toriyama, c'est un auteur plutôt spécialisé gag manga. Rédiger des histoires courtes, loufoques, qui vont très loin dans la folie grâce à sa qualité d'illustration, pour terminer sur une chute débile, c'est sa spécialité. Dr Slump le fait souvent, Neko Majin l'a fait, et les premiers chapitres de Dragon Ball aussi. Gardons ce côté farceur dans un coin de notre tête. Toriyama, c'est aussi un très grand dessinateur. Il dessine facilement, sans apporter trop de corrections. Il sait changer un détail sur un dessin pour le transformer. Il est très fort. De plus, il a une grande passion pour le modélisme, le fait de monter des petites maquettes, et il adore les engins mécaniques. Il a donc un véritable sens du détail. Couplé à son talent, cela crée des véhicules et des armes magnifiques dans ses œuvres et dans ses illustrations. Cependant, il y a un côté de sa personnalité qui relève du génie pour s'économiser du travail. On rappelle l'anecdote du Super Saiyan, hein, il lui a fait les cheveux blancs dans le manga parce que son assistant en avait marre d'ancrer en noir les cheveux, enfin bref. Si on mélange tous ces éléments, à savoir en premier son sens du détail, on ajoute en second son génie pour le dessin, on ajoute à tout cela un côté feignant, que je nommerais plutôt efficient personnellement, parce que pour un mec qui dormait environ 2 heures par nuit pendant 10-15 piges, c'est quand
même chaud de l'insulter de feignant. Donc on ajoute un côté efficient et un grand amour pour le gag. Comment ne pas avoir des ressemblances entre ses œuvres? Selon moi, le fait qu'il soit un auteur adorant l'humour fait qu'il caricature beaucoup ses dessins. Il a lui-même dit d'ailleurs que c'est plus simple de dessiner en caricaturant plutôt qu'en essayant de reproduire à l'identique un véhicule. Et bien forcément, caricaturer, ça consiste à faire ressortir les traits les plus prononcés d'un objet ou d'une personne. Si je souhaite caricaturer un maître en arts martiaux par exemple, je vais dessiner probablement un vieux chauve avec une barbe, c'est les choses qui nous viennent en premier à l'esprit. Si je veux dessiner une bimbo, elle sera en sous-vêtements avec des longs cheveux blonds bouclés. Et sachant que Toriyama c'est une personne efficiente, rappelez-vous, il possède un sens du détail accru, pourquoi ne pas réutiliser des idées et ou des designs déjà utilisés auparavant, quasiment à l'identique ou en changeant un aspect infime grâce à son génie et sa facilité à caricaturer. D'ailleurs son éditeur Torishima, pour lequel j'avais fait une vidéo, a déjà dit dans son interview pour Kazé que Toriyama savait réutiliser des idées qui lui avaient refusées par le passé et qu'il ne s'en rendait compte que bien plus tard. Enfin bref, vous l'aurez compris, tout cela selon moi explique en grande partie ces ressemblances entre les œuvres de Toriyama. Il n'y a pas que des ressemblances entre Dragon Ball et Dr. Slump, mais aussi toutes les anciennes œuvres de Toriyama. En vérité, le maître est plus enclin à réutiliser des choses, design ou scénarii, nées de ses inspirations. Pour résumer, il est plus susceptible de le faire car en capacité d'exploiter ses préférences à outrance sans que cela ne paraisse redondant. On peut aller encore plus loin dans l'analyse, mais ça se fera pas dans cette vidéo. On verra dans les prochaines vidéos qu'il y a de fortes ressemblances au niveau d'un humour, on verra qu'il y a une origine à son humour, nous tenterons d'analyser l'humour, et encore dans une autre vidéo, on verra brièvement les modestes origines de l'auteur qui ont abouti selon moi à une critique de l'être humain qu'on retrouve assez souvent selon moi dans les œuvres de l'auteur, et il y a encore plein d'autres choses qu'on peut analyser à partir de cette première vidéo. Voilà, et tout ça c'est à suivre dans les prochaines vidéos Dragon Ball Data Files. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la passion. Allez, ciao ciao les potes!